La Savoie sera-t-elle une source d'inspiration pour l'équipe de France féminine de basket fauteuil? C'est en tout cas ici à Challes-les-Eaux que la délégation tricolore a choisi de poser ses valises pour un stage long d'1 semaine. On est vraiment très bien accueillis par le club de l'Arbois-Challes. Ce qu'on apprécie quand on arrive dans un endroit où on est accueilli pour un stage, en fait, c'est d'avoir le gymnase à disponibilité. On peut laisser notre matériel et venir à peu près quand on veut sur toute la journée. Et donc ce qui est le cas avec le club local qui nous accueille très bien dans la logistique, ils sont aux petits soins. Et on a en plus une infrastructure avec du parquet qui nous permet d'évoluer en conditions réelles. L'objectif principal de ce rassemblement est donc de préparer au mieux les prochaines échéances. Et cela commencera dès le mois d'août prochain avec les championnats d'Europe de la discipline prévus aux Pays-Bas. Cette compétition servira avant tout à l'équipe de France de tremplin pour aborder dans les meilleures conditions le tournoi de préqualification olympique pour Paris 2024. Car contrairement aux autres sports collectifs, les Bleus du basket fauteuil ne sont pas qualifiés d'office pour les Jeux paralympiques. L'idée est donc de se rapprocher le plus possible du très haut niveau mondial. On n'y va pas juste pour faire un beau voyage à Rotterdam, on y va pour travailler et du coup pour essayer de réduire l'écart qu'on a avec les grosses nations qui sont loin devant nous. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de compétition au niveau mondial. Au niveau européen, en fait, on fait partie des 5 meilleures nations. Et sachant que l'Europe fait partie des meilleures nations mondiales. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à se qualifier pour les grosses compétitions, les grosses échéances. Et pour tenter de se qualifier pour la grande fête des Jeux, le groupe de Frédéric Guyot pourra compter sur toute l'expérience de son emblématique capitaine Angélique Pichon. À 44 ans, la Bretonne vise une 3e participation aux Jeux paralympiques, avec cette équipe animée avant tout par la passion. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés depuis 2-3 ans, donc c'est vrai qu'on est en reconstruction. On se bat malgré les moyens qu'on nous donne. Cette équipe de France, elle est belle, elle a toujours été solidaire. Et je pense que si moi, par exemple, je suis encore là, c'est qu'on a un beau collectif, en fait. Du coup, on veut malgré tout que les filles derrière continuent de progresser. La faisabilité de ce stage a donc été rendue possible par la volonté et les efforts du club local de l'Aravoire-Challes Basket, qui a financé intégralement l'opération, dont le budget s'élève tout de même à 12 000 €. Et pour la structure savoyarde, ce stage est une manière comme une autre de rendre hommage à cette équipe. On devait organiser ça déjà depuis 2020, le Covid est passé par là. Et donc ça fait 3 ans qu'on repoussait, donc cette année on a organisé ça et on espère le réorganiser tous les ans pour qu'elles viennent se préparer à Challes-les-Eaux et faire découvrir aux gens du coin que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne peut pas faire du sport. Avec 3 séances d'entraînement quotidiennes, les Bleus n'ont pas eu le temps de s'ennuyer à Challes-les-Eaux. Et avant de quitter la Savoie ce vendredi soir, elles disputeront un match amical contre leurs homologues de l'équipe nationale de Suisse.